pouvez vous regarder toutes les deux, faire une discussion si vous voulez. Vous pouvez regarder la caméra. Ouais, mais c'est difficile de convaincre. Je vais regarder Francine. Ah non, si vous voulez regarder Francine, il faut que c'est Non. Bon, alors je vais vous regarder, je vais convaincre des hommes. Voilà. D'accord. Voilà. On est déjà convaincu. Donc, cette journée, en fait, cet après-midi d'information et de sensibilisation sur le féminisme musulman, l'idée c'était de renseigner au sujet d'un courant qui est à la fois contesté mais qui est en même temps approprié aujourd'hui par des femmes musulmanes qui se battent sur deux fronts, le front de la relecture des textes, des sources scripturaires, et sur le plan sociopolitique qui est de lutter contre toutes les formes de discrimination, contre toutes les formes de subordination, que ce soit le sexisme, le racisme, le patriarcat, le capitalisme, l'islamophobie, et de dire qu'aujourd'hui le Coran, nous pensons que le Coran est porteur d'un message émancipateur, qu'il est porteur de valeurs éthiques et morales, et qu'aujourd'hui le féminisme musulman est un féminisme du futur qui espère créer cette révolution de la solidarité au sein des courants. Ce qui était censé à retenir concernant notre collectif, c'est que nous disons que les questions liées à l'égalité, ce ne sont pas juste des questions qui concernent l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'il y a aussi des inégalités entre les femmes et qu'il y a aussi des inégalités entre les peuples, entre les différents groupes sociaux. Et sans réfléchir sur les différentes formes d'inégalité dans la société, on sera incapable de résoudre les questions et les problèmes que se posent les femmes et que la société pose aux femmes. Donc au sein de ce collectif, nous avons trois cercles. Nous avons d'abord un noyau dur qui est composé de femmes de confession et ou de culture musulmane, parce que nous avons parmi nous des agnostiques comme une athée, d'ailleurs qui se définit clairement comme athée. Pourquoi est-ce que ce noyau dur est composé uniquement de femmes de confession et ou de culture musulmane? Parce que nous estimons que nous sommes, en tant que personnes issues de ce monde musulman, j'ose dire ça, nous sommes les mieux placés pour définir les enjeux qui nous intéressent directement, les stratégies à mettre en œuvre pour résoudre nos problèmes. Et puis autour, nous avons un noyau, pas un noyau, mais un cercle de femmes qui ne sont pas de confession ou de culture musulmane, mais qui soutiennent la cause, donc qui soutiennent cette réflexion féministe que nous posons et que nous nous posons de cette façon-là. Et puis, tout autour, il y a tous les soutiens et les alliés, qu'ils soient hommes ou femmes, et qui sont là pour être présents à nos côtés, parce que cette question de la solidarité, elle est clairement présente, parce que tout seul, un groupe ne peut pas changer les inégalités, ne peut pas résoudre les inégalités. Donc il faut absolument se mettre à plusieurs, entre personnes dominées, soit par le système capitaliste, le système patriarcal, mais aussi, aide-moi, le racisme, je suis fatiguée à la fin de la journée. Le sexisme. Le patriarcat, le capitalisme, le racisme, voilà. Donc nous sommes quand même fort nombreux à être en position de dominer par ces systèmes de domination, et je pense que nous devons nous mettre ensemble pour lutter les uns et les unes à côté des autres. Et selon moi, la solidarité politique, c'est la définition que donne Bell Hooks, cette féministe afro-américaine, qui dit que la solidarité politique, c'est de lutter pour des oppressions qui ne sont pas les nôtres. Donc moi, être à côté d'une personne qui est victime en raison de son orientation sexuelle, par exemple, et une personne qui n'est pas, disons, de descendance musulmane ou de croyance confession musulmane, puisse être à mes côtés pour lutter contre les discriminations qui touchent les femmes dans l'emploi, dans l'espace public en général, dans tous les espaces sociaux. Donc c'est vrai qu'au cours de mon parcours, j'ai eu l'honneur de rencontrer des figures historiques du féminisme comme Christine Delphi en France ou Nadine Plateau ici, qui ont contribué j'ai envie de dire, à ce voyage spirituel et politique à la fois, mais des féministes dites historiques qui ont su, elles, se remettre en question, moi me remettre en question, et grâce auxquelles aujourd'hui nous sommes en train de construire des solidarités. Elles ont insufflé en moi ce souffle solidaire, et elles m'ont permis aussi intellectuellement de pouvoir, moi, m'intéresser aussi et de m'approprier les idéaux féministes. Donc je crois qu'il y a des figures historiques du féminisme, d'autres moins connues, qui sont aujourd'hui
aujourd'hui en train de nous aider, qui sont en train de nous aider finalement à construire cette identité de féministe. Moi, en tant que femme de confession musulmane occidentale, je ne me définis pas comme féministe musulmane ou féministe islamique, par exemple. Moi, je me définis comme féministe. Je voudrais juste me définir comme féministe, mais s'il y a un adjectif à ajouter, dans mon cas, c'est laïque. Et je ne suis pas la seule. Laïque dans le sens propre du terme, pas dans le sens athéisme tel que compris malheureusement de manière erronée en France, mais aussi ici, hein, en Belgique. Laïque dans le sens où je suis attachée à un ordre politique dans lequel l'État est à égale distance de tous ses citoyens et de toutes ses citoyennes. Donc pour moi c'est extrêmement important de le souligner quand je me définis comme féministe.